Salut, on va parler de, d'un homme que je vous ai déjà parlé dans la précédente vidéo. D'un jeune homme de 16 ans qui fait du rugby. Et, euh, et ils ont interpellé je sais pas combien d'hommes. Et regardez la vidéo, ça sera mieux pour vous. Parce que là, je vais mal expliquer l'affaire. Où ce jeune homme de Paul Edgar Becquet, là où se trouvent 532 habitants, et c'est là d'ailleurs où ce jeune homme de 16 ans, je le disais, a été tué dans la nuit lors d'une rixe. Il y a eu un hommage cet après-midi de son équipe de rugby, notamment avec évidemment de l'émotion. Oui, une minute de silence s'est déroulée tout à l'heure au début de ce match de rugby dans un stade à côté de Valence où l'on se trouve avec Colline Chambol. Un match qui a opposé deux équipes dont le RC Romans Péage, un club dans lequel jouait, dans lequel évoluait le jeune Thomas. Thomas, c'est ce jeune homme qui est décédé cette nuit dans une rixe, dans une commune située à une trentaine de kilomètres d'ici, à Crépol. Pour recontextualiser un petit peu les faits, une fête de village est organisée, elle rassemble plusieurs centaines de personnes aux alentours de 2 heures du matin. Plusieurs dizaines d'individus tentent de pénétrer à l'intérieur de la salle des fêtes. À ce moment-là, une bagarre éclate et donc le jeune homme de 16 ans, Thomas, est mortellement poignardé à l'arme blanche. Deux autres personnes sont gravement blessées et sont toujours hospitalisées à l'heure où je vous parle. Au total, 18 personnes sont prises en charge par les pompiers. Une enquête a été confiée à la section de recherche de Grenoble qui devra déterminer les circonstances, les motifs de cette rixe ainsi que les auteurs présumés des faits qui n'ont pour l'heure pas encore été retrouvés. Merci beaucoup Edgar avec Colline Chambol sur place. Bonjour Laurent Valdiguier. Bonjour. Vous êtes journaliste d'investigation au magazine Marianne. On l'a entendu, de l'émotion bien évidemment aujourd'hui dans ce village de la Drôme. Avec cette enquête qui se poursuit, parce qu'à l'heure où on se parle, il n'y a pas eu d'interpellation. Non, aucune, mais c'est vrai que ce qui frappe, c'est d'abord le lieu. Crépol, si vous faites un triangle, Saint-Étienne, Grenoble, Valence, Crépol, c'est en plein milieu, c'est un petit village. 532 village habitants. de 500 habitants, c'est minuscule, la salle des fêtes, elle est petite, il y a 350 personnes. On imagine, elle était bondée. C'était le bal de l'hiver, c'est-à-dire l'événement local. L'événement local, organisé par la communauté villageoise, tout le monde était là, le maire était là, tout le monde était là, et ils ont cru à une attaque terroriste, dit le maire dans le Dauphiné libéré, tellement apparemment je ne sais pas combien ils étaient, hein, mais un groupe vers 1h30 du matin tente de rentrer, et puis alors là ça dégénère. Ce qui frappe, c'est le lieu, et puis c'est l'intensité de cette violence, parce qu'en réalité il y a 17 personnes prises en charge par le SAMU, c'est énorme. Dans un accident de la route, quand les pompiers prennent en charge 17 personnes, c'est un gros carambolage. Donc là, et puis dans les victimes, je voyais qu'il y avait une personne de 65 ans. Autrement dit, c'était pas que des jeunes, il y avait tout le monde qui était là. Je ne sais pas dans quelle situation les choses ont dégénéré pour en venir à un niveau de violence pareil. Alors évidemment, il y a deux hypothèses. Soit c'est simplement des jeunes qui voulaient rentrer dans une salle des fêtes et à qui on a refusé l'entrée à 1h30 du matin. Soit c'était un règlement de compte avec une volonté préalable d'en découdre à cet endroit-là. Donc là, c'est l'enquête de la gendarmerie qui va devoir répondre à ça. On imagine quand même qu'ils vont retrouver assez rapidement, par les plaques d'immatriculation des voitures ou autres, les auteurs de cette rixe incroyable. Voilà, l'enquête qui se poursuit, évidemment, on en reparlera un peu plus tard. Attendez. Fin provisoire de l'incertitude, parce que ça va être... Voilà. Là, on va mettre Crépol. Neuf suspects ont été mis en examen, je crois.
Meurtre de Thomas. Il n'y a pas un truc gratuit. Crépol, c'est dans la Drôme. Crépole est une commune française rurale située dans le département de la Drôme, en région Auvergne-Rhône et Alpes. Ses habitants sont dénommés les Crépoloises et les Crépolois. Normalement, je fais ça. Tac, tac, tac. Je sais que c'est à côté de la frontière suisse. Je peux me tromper? Non. C'est à côté de Lyon. Ça, c'est entre la Suisse. C'est à côté de Lyon. Parce que quand j'ai zoomé plusieurs fois, Lyon c'est en haut et Crépol c'est en bas. Dans la Drôme. Et 20 minutes, il te propose quoi? Faut s'abonner ou pas? C'est fermé. Mort de Thomas à Crépol. 6 des mises en examen incarcérés. 3 sous contrôle judiciaire. Mort de Thomas à Crépol, 6 des mis en examen incarcérés, 3 sous contrôle judiciaire. 9 personnes ont été mises en examen dans l'affaire sur la mort du jeune Thomas, poignardé à la sortie d'un bal de village dans la Drôme. 6 ont été incarcérés, indique le parquet ce dimanche. 6 jeunes mis en examen dans le cadre de l'enquête sur la mort du jeune Thomas, poignardé à la sortie d'un bal de village dans la Drôme, ont été incarcérés et 3 autres placés sous contrôle judiciaire, a annoncé dimanche le parquet. Après 96 heures de garde à vue, les 9 suspects, dont 3 mineurs, ont été transférés au palais de justice de Valence samedi, une semaine après les violences commises à Crépol, qui ont également fait 8 blessés dont 3 graves. 6 personnes, dont 2 mineurs, incarcérées. Le parquet avait requis l'ouverture d'une information judiciaire pour meurtre en bande organisée, tentative de meurtre ou violence volontaire commise en réunion. Les 9 personnes ont été mises en examen conformément aux demandes du parquet, a écrit le procureur de la République Laurent de Queny dans un communiqué transmis à l'AFP, sans donner plus de détails sur les charges retenues pour chacun. 6 personnes, dont 2 mineurs, ont été incarcérées en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention. 3 personnes, dont un mineur, ont été placées sous contrôle judiciaire, a-t-il précisé. 140 auditions qui n'ont pas encore permis l'élucidation des faits. Samedi, le procureur a souligné que les 140 auditions menées depuis le drame n'ont pas encore permis l'élucidation des faits, et notamment de déterminer les mobiles, le scénario des passages à l'acte, ni tous les auteurs. Celui qui avait été désigné comme l'auteur des coups mortels n'a pas été reconnu par le témoin qui l'avait désigné, a-t-il également noté. Dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 novembre, cet homme de 20 ans s'était rendu avec d'autres au bal d'hiver organisé dans la salle des fêtes de Crépol. Une altercation partie d'une remarque sur une coupe de cheveux? Selon les premiers éléments de l'enquête, une altercation entamée à l'intérieur, peut être liée à une remarque sur la coupe de cheveux d'un des mis en cause, s'était poursuivie à l'extérieur. Au même moment, d'autres jeunes étaient arrivés dans un ou 2 véhicules à vive allure. Tous les individus extérieurs à Crépol sont décrits comme portant des coups, certains des coups de couteau, des cris et des insultes sont entendus, 9 témoins sur les 104 auditionnés entendent des propos hostiles aux Blancs, a rapporté le procureur. L'enquête ne permet pas à ce stade d'affirmer que les victimes ont pu être visées en raison de leur appartenance à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée, a toutefois précisé M. de Queny. Les jeunes mis en examen reconnaissent pour la plupart avoir été à Crépol mais n'y avoir porté des coups de couteau. Et ça a été publié le 26 aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires si ça vous fait réagir. Partagez la vidéo. Abonnez-moi à ma chaîne Twitch
et YouTube. Mettez des pouces. Mettez des pouces sur YouTube. Et je vous dis à plus tard.